Ah, il n'y a rien de pire qu'une mauvaise nuit, n'est-ce pas? Quand vous vous réveillez en ayant l'impression d'être encore plus fatigué que la veille. Eh bien, dans cette vidéo, je veux partager avec vous un très bon conseil ainsi qu'un fait très intéressant et que je suis sûre qu'ils vont vous aider à avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, allons-y! Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain, pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et le sujet d'aujourd'hui n'est rien de plus que le sommeil. Ah, le sommeil! Nous savons tous qu'une bonne nuit de sommeil peut faire des merveilles, n'est-ce pas? Je vais donc partager avec vous une astuce pour que vous puissiez dormir mieux. Le manque de sommeil est associé à divers problèmes, comme vous devez le savoir. Ce que nous pouvons voir en pratique est qu'après une mauvaise nuit, on a beaucoup moins de patience. Nous sommes plus grognons, nous avons aussi tendance à être plus affamés et par conséquent, nous mangeons beaucoup plus de ce que nous avons besoin, notre glycémie sera plus élevée, notre système hormonal déréglé. Et il y a même ceux qui affirment que l'impact d'une nuit blanche et une mauvaise nuit est le même sur le corps que le diabète. Vous avez moins de clarté mentale, plus de confusion, plus faim, plus de manque de patience, plus irritable, une vraie catastrophe. C'est pendant le sommeil, et nous le savons tous, que notre corps se repose et que notre cerveau s'organise. Donc, ne pas bien dormir est un sacré coup pour votre bien-être. Et innombrables sont les raisons pour lesquelles votre sommeil peut être mauvais. L'obésité, le stress quotidien, etc. Donc, je vais partager un conseil que je pense qui pourrait être très positif pour presque tout le monde et qui vous aidera sûrement à au moins beaucoup augmenter vos chances de passer une belle et relaxante nuit de sommeil. Et le point clé ici est l'hormone mélatonine, que vous avez déjà sans doute entendu parler. La mélatonine est l'hormone du sommeil. Mais la question qui s'impose est, que pouvons-nous faire pour augmenter naturellement la production de cette hormone au lieu de la perturber? Voyez bien, à la fin de la journée, après le coucher du soleil et le début de la soirée, votre corps commence à se préparer hormonalement pour dormir. Et la chose qui signale le plus ces changements est les spectres de lumière. Voyez bien maintenant ces spectres de lumière à l'écran. Quand la journée commence, quand le soleil se lève, la lumière est bleue et blanchâtre. Et cela signale au corps que c'est le moment d'être alerte, d'être éveillé. Et en parlant de la partie physique de la lumière, ces deux couleurs ont des ondes plus courtes, mais ça c'est juste à titre informatif. Les lumières bleues et blanches comme midi signalent au corps que c'est la journée et que c'est le moment de rester réveillé. Mais quand le soleil commence à se coucher, la lumière devient plus chaude et les ondes plus longues. Et la lumière commence alors à être plutôt orange ou rouge, comme vous voyez à droite de ces graphiques. Et cela signale au corps que c'est le moment de diminuer son rythme et commencer à se préparer pour la nuit. Et notre corps a été programmé pendant des milliers et des milliers d'années, pendant toute l'évolution, pour respecter ces cycles du jour et la nuit. Et cela s'appelle le rythme circadien. Mais ce qui ne peut pas être négligé est que la production de mélatonine par votre corps peut être impactée et fortement par le spectre de lumière auquel vous êtes exposé. Et d'ailleurs, ça a été prouvé dans une étude très intéressante publiée en 2001 dans le journal des neurosciences que l'impact négatif dans la production de mélatonine est proportionnel à la fréquence de la lumière ainsi que le temps d'exposition. C'est-à-dire que plus la lumière est jaune, bleue ou blanche, plus elle ira bloquer la mélatonine. Et donc, plus vous serez exposé à ces lumières, plus l'impact sera négatif. Donc, quand vous êtes exposé à certains types de lumière que vous n'étiez pas censé être exposé, vous bloquez la production de cette hormone du sommeil. Par exemple, c'est le soir et vous restez tout de même exposé à ces genres de lumière. Que se passe-t-il? Vous restez éveillé. Vous signalez à votre cœur et à votre cerveau que vous devez être éveillé. Et c'est bien ça que l'étude a prouvé.
Et si vous appréciez ce genre d'informations, si vous souhaitez améliorer votre style de vie de façon saine, de façon naturelle et intelligente, le tout basé sur le meilleur de la science, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et donc, l'étude a dit que plus la lumière est blanche ou bleue et plus vous passez de temps exposé à elle, plus vous bloquerez la mélatonine. En contrepartie, plus la lumière est orangée et rouge et moins de temps vous restez exposé à elle, tout naturellement, l'impact sur la mélatonine sera moins important. Mais de nos jours, la majorité d'entre nous, nous ne vivons plus en tribu. Nous ne dépendons pas d'un feu à ciel ouvert. Et quel est le genre de lumière du feu? Rouge et un peu jaune. Mais non, notre réalité est bien différente de cela. Nous restons à la maison, exposés à des lumières opposées à celles que nous devrions être. Et maintenant, je vais vous dire quelles sont les principales sources d'émission, quel type de lumière qui nous laisse éveiller la nuit et qui bloque la mélatonine, ce qui rend difficile pour vous de trouver le sommeil. D'abord, ce sont les lumières fluorescentes. Évitez cette lumière qui est une lumière blanche et qui est l'opposé de celle que vous devriez être exposé le soir. Et même la télé aussi émet de la lumière blanche. Tout comme votre smartphone, comme vous avez sans doute déjà entendu parler. Ainsi que les tablettes, l'écran de votre ordinateur, qui sont les principales sources de lumière bleue et qui signalent que c'est le moment de rester éveillé. Et j'ai déjà remarqué que lorsque je travaille le soir, quand je reste face à certaines lumières juste avant d'aller au lit, j'ai un peu du mal à m'endormir. Mais pas que. J'ai même remarqué que mon sommeil n'est pas aussi réparateur. Ce n'est pas vraiment un sommeil de qualité. Avez-vous déjà remarqué cela? Donc la première chose que je vous suggère est de changer les lumières fluorescentes de votre maison par des lumières orange et rouge. Sinon, vous pouvez tout simplement ne pas les allumer le soir. Et si vous avez le mécanisme pour diminuer l'intensité de la lumière, c'est encore mieux. L'idéal serait même les bougies, parce que ça, c'est du feu. Et c'est très romantique. C'est une lumière qui va induire le sommeil et non pas bloquer la production de mélatonine. Donc, moins vous êtes exposé à la lumière le soir, plus faible est l'intensité de cette lumière ainsi que plus orangée et rouge, plus vous mettez de votre côté les chances de mieux dormir. Et si vous ne voulez pas changer vos lumières, vous pouvez tout simplement les éteindre. Vous ne serez pas dans le noir complet. Ce n'est jamais le cas si vous laissez vos volets ouverts. Vous verrez que vous vous habituez rapidement au changement de lumière. Vous allez vous sentir prêt pour aller au lit plus rapidement et vous allez même vous endormir plus rapidement. Une autre chose intéressante est que la plupart des nouvelles technologies, certains smartphones, tablettes et même ordinateurs viennent déjà avec ce qu'on appelle un night shift, qui en français serait travail de nuit. Vous pouvez l'activer à partir d'une certaine heure du soir et cela rendra les lumières de ces appareils plus orangées. Et cela est une excellente option car vous ne serez plus exposé à la lumière bleue qui dérange tellement le sommeil. Si vous restez exposé à la lumière bleue juste devant votre portable, tablette, ordinateur, cela signale que vous devez rester éveillé. Donc le faire juste avant d'aller au lit et des fois pendant très longtemps, c'est extrêmement mauvais pour votre mélatonine. Si vous n'avez pas le mode Night Shift sur votre portable, tablette, ordinateur, jetez un coup d'œil sur internet. Vous pouvez trouver une application et la télécharger. Il y en a beaucoup. Une autre chose est que si vous êtes adepte de regarder la télé le soir, ajustez-la pour qu'elle puisse émettre plus de lumière chaude et si possible, baissez le brillant. Et mon dernier conseil est que juste avant d'aller au lit, quand vous allez prendre votre douche ou vous brosser les dents, n'allumez pas une lumière forte dans la salle de bain pour ne pas impacter la mélatonine. Allumez plutôt une lumière plus faible, ou même celle de votre portable bien cachée, pour ne pas signaler que c'est le jour alors que vous allez au lit pour dormir. Et un conseil en bonus, qui est je n'essaierai pas avant d'avoir essayé tous les autres que j'ai partagés ici avec vous, et que personnellement je n'ai jamais fait. Mais que j'ai conscience que certaines personnes ont des bons résultats. Si vous me connaissez depuis quelque temps, vous savez très bien que je ne conseille pas en aucun cas l'utilisation des suppléments sans l'avis d'un médecin. Je pense que lorsque nous avons une alimentation riche en vrais aliments, notre corps a tout ce dont il a besoin. Je pense que cette supplémentation de mélatonine pourrait être bien pour certaines personnes. Mais je préfère ne pas rentrer dans cette question de dépendance à un certain médicament pour être en bonne santé. Car pour certains, ça serait tout à fait ça.
et peut-être qu'elle se trouverait dans une situation où elle ne pourrait pas faire marche arrière. Donc, si vous avez du mal à dormir et si vous dormez mal, essayez d'abord tous les autres conseils pour ajuster votre sommeil naturellement avant de considérer la prise d'une supplémentation. Ok? Nous sommes tous capables de bien dormir. Et si nous n'arrivons pas à dormir, c'est à cause de quelque chose que nous pouvons résoudre et que nous devons résoudre. Bien dormir, c'est très important. Appliquez ces astuces et vous verrez que vous allez vouloir aller au lit même plus tôt. Vous allez également dormir mieux. Ce qui peut également bien déranger la qualité de votre sommeil est votre alimentation. Car quand vous êtes en surpoids ou obèse, vous ne dormez pas aussi bien. Et ici, je ne parle pas des heures de sommeil, je parle des qualités de sommeil. Si votre corps n'est pas sain, il ne peut pas bien se reposer quand il devrait. Et vous savez bien qu'ici, je parle souvent d'alimentation et de l'importance de prioriser une alimentation vraiment saine, au moins pendant 80 ou 90% du temps. Quand vous mangez bien, votre corps se porte mieux et vous dormez mieux. Focalisez-vous sur votre alimentation et vous remarquerez les merveilles qui vont se produire. Si votre objectif est l'amaigrissement, sans que cela soit synonyme de faim constante et souffrance, je vous invite à visiter maigrirdéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Je suis sûre que cette méthode, qui aide à bien comprendre les fonctionnements du corps, ainsi que l'impact de chaque aliment sur votre organisme, va non seulement vous permettre d'atteindre votre objectif de perte de poids de façon naturelle et saine, mais va également augmenter et beaucoup la qualité de votre sommeil et par conséquent, votre bien-être. Mon dernier repas était de la pizza. Un grand miam miam. J'ai partagé cette recette il y a quelques temps sur mon blog. C'est une excellente option pour vous faire plaisir tout en restant sain. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour que nous soyons toujours de plus en plus nombreux à être heureux, en bonne forme physique et ainsi que plus nombreux à mieux dormir. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.